Voilà, c'est le grand jour et je passe mon entretien de stage ce matin à 10 heures. On vous a déjà dit dans ma précédente vidéo, mon stage sera basé sur un modèle d'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes non linéaires dans des radars autonomes. Donc là, je passe à 10h30. J'ai mon bloc-notes avec moi. J'ai un peu pris les notes parce que voilà, je ne sais pas si c'est juste pour discuter ou si je vais me faire interroger par rapport à ça. Il faut prendre en compte que je n'ai pas du tout de base en machine learning ou en deep learning ou quoi que ce soit. J'ai juste des connaissances en maths dans ce domaine-là. Et au niveau de la physique du problème, voilà, j'ai eu un cours de physique des télécoms, mais on n'est pas allé aussi loin dans des radars autonomes. Donc ça va être un truc qui est très nouveau pour moi. Je suis assez anxieux parce que c'est à la fois pour mon mémoire et pour un stage. Et c'est assez délicat de prendre un sujet de mémoire où tu n'as pas de base. Mais voilà. J'aime bien explorer des trucs assez nouveaux. J'aime bien m'aventurer dans des trucs que je ne connais pas parce que forcément, à la fin de tout ça, j'aurai appris des compétences que je n'ai pas pu voir durant mon master. Et ça, c'est un petit plus pour moi. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Je vais peut-être essayer d'enregistrer durant mon interview si ça vous intéresse. Allez. Beam forming. But on that aspect, we only treated reflection and refraction. So we didn't enter in a non-linear effects as in the project, like in a optical frequency division matrixing. So normally it's a course that is done in the master one in telecommunication. But since I'm in physics, I didn't have the courses I didn't have the courses in telecommunication. So I'm just limited in linear phenomena like reflection, diffraction, and ray tracing algorithm. But my background on machine learning, I know that I read some books on machine learning and deep learning, and it's mainly based on gradient algorithm, like gradient descending, conjugate gradient. And in my courses in a mathematical modeling that we have one process for numerical methods. But the numerical methods is mainly based on partial differential equation, how to solve it, and making solvers with multi-degree method, conjugate gradient method, factorization methods. But I think that the background on machine learning, I clearly have it, but I did not make a real project on the deep learning. But I have the mathematical basis on it. And the theoretical basis on the physics of the problem on the telecommunication, I think I have some basis due to my telecommunication course and due to the project that I had last year. And I made an internship last year, but it wasn't like a programming project, but it was a research project, but it was in the R&D sector. I had like a project of searching for numerical tools to solve optimal power flow problem on the grid, but that was mainly research problem. So I have some research skills because my main project was to find solutions, to apply it in the real life, and to run some simulation in Python. For my programming skill, I know how to program in Python very well because I had courses in my first year in Python. I know how to use oriented object because deep learning is basically made on oriented object programming. So I had a oriented programming courses in second year, but it's mainly in C programming, not in Python. I have courses. The main language that I use to program is mainly Python, C programming, and MATLAB for small projects. MATLAB is not mainly used in my university because we are limited in calculations, so we mainly use C programming for complex things. MATLAB is just for laboratory and assembly things or those kind of things. Oh, okay. That's because the works over here, we mostly use is based on MATLAB and Python. It's good that you are familiar with Python. Yes. I think it's okay because MATLAB is also pretty easy. I think it's yes, MATLAB is pretty easy. But if you want to fully rely on Python, that's also acceptable. Okay. I noticed you have some experience in optimization, right? Yes. Could you explain what more details about the optimization? What technologies did you use and what tools and what's the application? For example, is that a convex optimization or not? Mainly the courses that we had in optimization was briefly, very fast. We saw gradient descendant. We saw Yes, conjugate gradient. is that problem? Yeah, but is that problem convex or not? I know that convex is problem. It's convex problem because we're looking for a gradient descendant. Yes, I mean the question you solve is convex or not? The problem I solved. Yes. We didn't really see the... Finalement, ça s'est pas du tout bien passé. J'ai l'impression d'avoir complètement foiré mon interview. Donc je ne pense pas que je vais être sélectionné. Mais c'est pas grave, parce que j'ai postulé pour 5 autres offres, mais plus liées aussi. Il y a aussi d'autres sujets qui sont liés au machine learning et d'autres qui sont liés aux ordinateurs quantiques et tout. Donc j'espère que pour les autres, je vais être sélectionné. Et au pire des cas, je vais recontacter mon maître de stage de l'année passée et je vais demander s'il n'a pas des sujets de stage pour moi. Donc, grosse déception, j'aurais dû mieux me préparer. C'était vraiment des questions basiques de troisième année, mais j'avais complètement tout oublié. J'avais vraiment tout oublié. C'est vraiment des questions simples, mais voilà. Sur des transmets de Fourier, beamforming et tout, j'avais tout oublié. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, j'ai quoi? Laboratoire de métrologie nucléaire. J'essaie de prendre des vidéos parce que vous aimez bien ça, voir des appareils de mesure nucléaire et tout. Mais je vais m'arrêter là. Je vais pas faire de vlog trop long aujourd'hui parce que je suis un peu dégoûté et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer bientôt. Donc voilà, salut. Donc finalement, il y avait une grève, je pense que c'était une grève pour le droit de la femme et du coup, l'UNIV était fermé. J'ai dû annuler mon laboratoire,
Même si mon groupe de laboratoire a réussi à rentrer, moi j'ai pas réussi à rentrer. Du coup là, je me trouve à la grande place. Et voilà, je profite de la journée. C'était Djibril. Salut!